Souvent, j'entends dire par des femmes, j'ai tout fait pour lui, aujourd'hui il m'a quitté. Ou encore, j'ai souffert avec lui, maintenant qu'il a l'argent, il m'a quitté. De l'autre côté aussi, il y a des hommes qui disent, les femmes sont matérialistes. Les femmes aiment les hommes qui ont l'argent. Moi, si une femme ne souffre pas avec moi, que je réussis, je ne la calcule pas, c'est même pas la peine. Je veux être avec une femme qui a souffert avec moi. De ces points de vue-là, qui a raison, qui a tort? On ne sait pas. Aujourd'hui dans Ryan Talk, moi, je vais vous donner mon point de vue. Comment est-ce que je vois les choses? Comment est-ce que, avec mon expérience spirituelle, mon expérience biblique, mon expérience de la vie, je comprends les choses? Ce n'est pas forcément vrai, ce n'est pas la vérité absolue, c'est un partage d'expérience. Je suis une partageuse d'expérience. Donc tout de suite, dans Ryan Talk, je vais vous partager mon expérience sur ce point de vue. Sur le point biblique. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le jardin d'Éden. Et après avoir créé le jardin d'Éden, il a créé Adam. La première chose qu'il a faite pour Adam, c'est de lui donner le jardin d'Éden. Un toit, une maison, un lieu où habiter. Après lui avoir donné le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a fait pour lui après cela? Dieu a donné du travail à Adam. Il lui a dit, occupe-toi des animaux, nomme-les, voilà, occupe-toi des arbres et tout ça, des plantes et tout ça. Enfin, voici ton travail ici dans le jardin d'Éden. C'est ce que Dieu a fait pour Adam. Donc on récapitule. Deux choses que Dieu a fait pour Adam. Homme, quand il a créé, lui donner un toit et lui donner un travail. Après cela, Adam était dans le jardin, il faisait ce qu'il avait à faire. Mais il n'était pas complet. Il s'ennuyait un peu. Et c'est Dieu, son créateur, celui qui l'a créé, celui qui le connaît mieux que quiconque, l'a regardé et a dit, il manque quelque chose à cette personne que j'ai créée, il manque quelque chose à ma créature. Il n'est pas complet. Il a des animaux, il a tout, mais il y a quelque chose qui lui manque, il n'est pas complet. Je vais faire quelque chose pour lui, peut-être que cette fois-ci ça va marcher. C'est comme ça qu'il a endormi Adam et lui a emmené Ève. Quand Adam s'est réveillé et qu'il a vu Ève, il a su ce qui lui manquait. C'est-à-dire que lui-même, il ne savait pas ce qui lui manquait. Il savait quelque chose lui manquait, mais il ne savait pas c'était quoi. Mais Dieu savait très bien ce qui lui manquait. Et c'est ainsi que le premier couple fut formé, Dieu les bénit, Dieu leur donna le jardin d'Éden. Donc, mes frères, si vous suivez mon raisonnement de ce que je suis en train de dire, votre priorité là, c'est de trouver un travail et un toit. Et c'est après cela, tout comme Adam, que Dieu va apporter la bonne femme à tes côtés pour t'aider à t'épanouir, pour te combler encore plus. Car c'est bien vrai, Adam avait tout. Il avait la maison, il avait tout ce qu'un homme pouvait rêver d'avoir dans le jardin d'Éden. Mais il n'était pas bien. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un avec qui partager ce qu'il a. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un avec qui souffrir pour avoir cela. Dieu l'a créé, il lui a donné. Parce que c'est ce qu'il doit avoir. Tu vois, quand Dieu t'a créé là, il sait que tu dois manger, il sait que tu dois avoir un toit au-dessus de ta tête. C'est normalement la priorité pour toi. Après cela, Dieu va t'emmener quelqu'un à tes côtés qui te connaît parfaitement. Même si la femme n'a pas souffert avec toi, mon frère. Même si elle n'était pas là quand tu galérais, elle n'a pas besoin d'être là quand tu galères. Elle n'a pas besoin d'être là pour être une bonne femme. Il n'y a rien de tout ça dans ta vie, mon frère, et tu veux une femme. Pour partager quoi? La souffrance, la galère, la faim. Mais non, il ne faut pas être égoïste. Quelque chose que toi-même tu n'arrives pas à supporter. Tu veux que quelqu'un d'autre supporte juste pour quoi? Pour te réchauffer la nuit, pour prouver sa sincérité, sa fidélité. Mais non, si tu mets ta foi en Dieu, ta priorité est que tu dis à Dieu, tu veux rentrer dans le chemin qu'il a pour toi. Dieu va t'envoyer la bonne femme pour toi. La femme parfaite, la femme qui va t'aider à gérer ta vie, la femme qui va t'aider à prospérer dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que elle aussi, étant chez ses parents, pendant que toi tu te construisais, ses parents aussi étaient en train de lui apprendre. Elle était en train de s'éduquer. Elle était en train d'apprendre à devenir une bonne femme, une bonne épouse. Comment respecter un homme, comment rendre un homme heureux. Elle était en train d'apprendre tout ça. Mais si elle laisse tout ça, elle laisse tout cet apprentissage chez ses parents et elle vient faire un foyer précoce chez toi, à quel moment elle apprend à être la bonne femme qui va te soutenir? Chacun a son cheminement, chacun a sa vie, chacun a son parcours de vie à avoir et puis ensemble devant vous croiser et puis vous avancer ensemble. Le temps que tu es en train de te réaliser, tu es en train de devenir quelqu'un là, tu n'as pas besoin de soulever enfant des gens pour les mettre à côté, pour souffrir avec toi. Tu n'as pas besoin de ça. 1, ça te ralentit. 2, ça ne va apporter en rien dans ta vie parce que vous êtes en train de vivre dans le péché. Ça vous ralentit, ça te dévie de tes grâces. Oui.
Je ne dis pas qu'il y a des gens qui n'ont pas souffert ensemble. Il y a des gens qui ont souffert ensemble. Il y a des gens qui sont connus jeunes, qui ont souffert ensemble, qui ont galéré ensemble, qui se sont construits ensemble, qui se sont réalisés. Et ça a marché pour eux. C'est une grâce que Dieu vous accorde. Sinon, le cheminement normal, là, ce n'est pas ça. De ce que moi je crois, ce n'est pas ça. La plupart du temps, là, on sait comment ça se termine. Parce que si c'était vraiment le chemin par lequel il fallait passer, beaucoup d'hommes n'allaient pas abandonner des filles pour épouser des filles de haut standing après une fois qu'ils ont l'argent. Parce qu'on constate beaucoup que des hommes qui ont souffert avec des filles, à un moment, quand ils ont de l'argent, quand ils ont un certain statut social, ils ont honte de cette fille-là, ou ils disent que cette fille-là n'est plus assez bien pour leur statut social. Et ils vont chercher des filles qui leur ressemblent, des filles qui n'étaient pas là quand ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est justement parce que dans l'ordre logique de la vie, vous ne devez pas avoir une femme à côté de vous pour souffrir. Vous devez vous réaliser et ensuite vous allez regarder. Dieu va vous emmener la personne qu'il faut pour vous aider à aller encore plus loin que ce que vous êtes. Donc en conclusion pour mes frères, il n'y a aucune certitude que parce qu'une femme a souffert avec toi, demain si tu as de l'argent, elle va te respecter, elle va t'aimer, elle te sera fidèle. Même dans ta pauvreté ou même dans ta richesse, donne-lui le monde. Elle va te tromper même avec un gars insignifiant. Fais confiance à Dieu. Dieu, il ne ment jamais. Maintenant, je m'adresse à mes sœurs. Dieu ne vous a pas créé pour être des martyrs. Dieu ne vous a pas créé pour souffrir dans la main des gens. Ou encore, il ne vous a pas créé pour être des chasseuses d'or, pour être des chasseuses d'argent, pour être des croqueuses d'or, pour être des croqueuses de diamants. C'est pas pour ça que Dieu vous a créé. C'est vrai qu'il y a des femmes qui galèrent avec des hommes et puis ils refusent ensemble. Dieu leur fait grâce, c'est une bonne chose. Mais normalement là, ma sœur, ce n'est pas le chemin par lequel tu dois passer pour qu'un homme puisse t'épouser. Souffrir, faire un foyer précoce et après tu t'étonnes, ah il a réussi aujourd'hui, il m'a quitté. Ah j'ai tout fait pour lui, aujourd'hui il m'a quitté. Tu as fait, d'ailleurs même quand vous dites ça, tu as fait quoi? La plupart de ceux qui se disent ça là, tu as réchauffé son lit pendant des années jusqu'à... C'est tout. Quand j'entends une femme dire j'ai fait tout pour lui là, la plupart du temps, c'est ça. Ou d'autres, elles ont fait leur petit commerce, elles ont aidé leurs copains avec ça jusqu'à payer une formation jusqu'à aujourd'hui. Il est parti. Ça, c'est normal. Mais tu n'avais pas à faire ça. Si tu avais pris ton temps, te préserver, ton argent de commerce pour garder, aujourd'hui, tu avais 1, 2, 3 magasins, tu es indépendant. Même quelqu'un qui sait connaître la valeur d'une femme, elle est venue se battre pour se mettre à ton niveau pour t'avoir. Mais tu as gaspillé ce temps-là dans l'investissement. C'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, mais ce n'était pas utile. La Bible dit beaucoup de choses sont permis, mais tout n'est pas utile. Ce que tu as fait là, tu pouvais le faire, mais ce n'était pas utile. Ça ne va rien apporter à ta vie, ça ne va rien changer à ta vie. Cet homme-là, il ne te doit rien parce qu'il n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton mari. Il y a des hommes qui vont rester avec toi parce qu'ils sont reconnaissants, pas parce qu'ils t'aiment. Ils sont reconnaissants parce que quand il n'était rien, tu étais là. Donc ils vont te mettre à côté d'eux, ils vont t'épouser par reconnaissance. Mais dehors, là, ils vont aller chercher une femme où leur cœur est. La femme qui leur ressemble. La femme qui est pour eux. Parce qu'on n'épouse pas toujours la femme de sa destinée. Hein. C'est pas tout le temps que tu épouses l'homme de ta destinée, mais la femme de ta destinée. Vous voyez? Et comme ces hommes-là sont reconnaissants, ils vont rester avec vous pour ne pas avoir un poids sur la conscience. Mais après, ils sont malheureux. Alors, ils sont obligés de vous tromper. Donc, ce n'est pas là que Dieu veut vous voir. Tu dois prendre le temps pour toi aussi t'éduquer. Apprendre à devenir une femme. Rester à côté de tes parents. Ta place là, c'est de t'éduquer toi-même, à apprendre à devenir une femme qu'un homme voudra épouser. C'est d'apprendre à devenir une femme que quand un homme va te voir, il n'aura pas besoin de dire viens souffrir avec moi pour que je voie si tu es sérieuse. Il va te voir et il va dire oui, celle-là, je peux la prendre comme épouse. Et lorsque aussi Dieu te fait rentrer dans la vie d'un homme qui a tout ce qu'un homme doit avoir pour épouser une femme, ce n'est pas pour faire la vie de louga, ce n'est pas pour faire la vie, ce n'est pas pour faire la dépensière, non. Si Dieu t'envoie dans la vie de cet homme-là, c'est pour que tu puisses l'aider dans sa mission, dans la mission qu'il a pour cet homme. C'est pour cela que dans le Proverbe 14, verset 1er, la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Et quand on va plus loin, dans le Proverbe 31, où on montre les vertus d'une bonne femme, d'une bonne épouse, que je vais vous lire d'ailleurs, ça dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Et le verset continue jusqu'au verset 31. Donc là, on nous dit que la bonne femme est celle que quand son mari sort, il est honoré. Parce que c'est une femme qui se bat.
Elle n'attend rien de personne. Elle veut une entreprise, elle le fait. Elle veut un business, elle le fait. Elle donne du travail à ses servants dans la maison. C'est une battante, c'est une courageuse, c'est une femme honorable, qui honore son mari, qui respecte son mari, qui permet à son mari d'accomplir lui aussi ses tâches. Parce qu'elle aussi, elle sait comment gérer la maison. Il est en paix quand il sort de la maison. Et quand il sort de la maison, à cause de sa femme, à cause du travail que sa femme fait dans sa vie, il est respecté. Donc quand tu vas rentrer dans la vie d'un homme, c'est pas pour faire double saga ou bien la boucotière ou bien te faire voir que ton mari est large. Tu dois pas aussi te battre pour avoir ta propre entreprise, même si tu es marié. Tu dois soutenir ton mari dans ses activités. Si vous avez des business ensemble, tu dois être au four au moulin pour que ce business-là marche. Il a son devoir en tant qu'homme, il a à faire, tu as ton devoir en tant que femme. Quand tu entres dans sa vie, quand tu es sa femme, il doit pouvoir s'asseoir et se dire, ouais, ma vie a changé. Ouais, ma maison a changé. En bien. Quand ses amis vont le voir, on va dire, oui mon frère, on sent que tu es marié. En bien. Il est respecté. Parce qu'il y a une femme vertueuse qui est dans sa vie. Tu as de la valeur. Ne laisse pas un homme t'utiliser sous prétexte que, comme il est en train de souffrir, je vais souffrir à lui, demain ça va bien ensemble. Tu te mets une poutre dans l'œil. Une poutre, grosse poutre dans l'œil, ma belle. Arrête ce comportement. Occupe-toi à t'éduquer. Occupe-toi à ton propre avenir. Occupe-toi à devenir une femme vertueuse. Occupe-toi à devenir une femme sage. Une femme qui a des principes et des valeurs. Une femme qui sait tenir un foyer. Une femme qui sait cuisiner. Une femme qui saura éduquer les enfants. Une femme qui a l'intelligence, qui a le mind pour créer une entreprise et faire grandir cette entreprise afin de faire la fierté de son mari. Ta priorité n'est pas de courir pour aller faire un mariage précoce, un foyer précoce. Ce n'est pas là ta priorité. Ta priorité, c'est de t'éduquer et de devenir une bonne personne. Pour qu'un bon homme puisse te voir et savoir que tu seras la femme qu'il lui faut. J'espère que ce message a fait du bien à quelqu'un. J'espère que ce partage d'expérience, ce partage de vision, on va dire, a pu édifier quelqu'un, a pu ouvrir les yeux de quelqu'un, a pu faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez dans le respect, voilà, de l'autre. Ici, on se respecte. C'est une page où on se parle avec intelligence, on se parle avec respect, on se parle avec, voilà, avec paix, avec calme. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un témoignage puissant, édifiant, merveilleux par la grâce de Dieu. Bye.